I'm going to be using something called mesenchymal stem cell of a recently birthed baby. They remove the stem cells from it, put it on ice, ship it overnight, and then drop it in my veins. Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc, et dans cette vidéo, on va réagir à une injection de cellules souches, pas n'importe laquelle, vous l'aurez vu dans la vidéo d'introduction. Chris Bumstead, Mister Olympia en classique physique, s'est injecté des cellules souches, et pas n'importe quelle cellule souche, des cellules souches de nouveau-né. Il a pris le sang d'un nouveau-né et il en a extrait les cellules souches pour se les faire injecter. Est-ce qu'on est dans une sorte de rituel bizarre? Est-ce que c'est considéré comme du dopage? Vous saurez tout dans la suite de la vidéo, mais d'abord l'instant auto-promo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'anabolisme, même si vous le savez, les pouces bleus sont anaboliques, mais surtout pour chaque pouce bleu, eh bien, un nouveau-né va être préservé d'un méchant bodybuilder qui cherche à accroître sa masse musculaire. Donc les pouces bleus, c'est très important, n'oubliez pas d'en mettre beaucoup pour préserver les enfants uniquement. Allez, c'est parti pour la vidéo générique. Trêve de plaisanterie, on va rentrer directement dans le sujet. Dans sa dernière vidéo, alors là encore dernière je sais pas puisque la post-production et le montage traînent souvent un petit peu, mais en tout cas dans une vidéo récente, il s'est filmé en train de se faire injecter des cellules souches. Et comme je l'ai dit en introduction, ce sont des cellules souches de nouveau-né, d'un enfant qui vient de naître. Et ça peut un peu choquer quand on entend ça, et c'est le but, hein. Volontairement je fais un petit peu de provocation pour faire réagir les gens, on est sur YouTube, mais l'idée c'est de venir vous amener à vous interroger sur ce que sont ce type de thérapie, quelles sont les limites, quelles sont les utilisations, et surtout pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Autre chose, c'est que l'utilisation de cellules souches, que ce soit dans la médecine pour traiter certaines pathologies, certaines blessures, mais aussi chez les sportifs, eh bien, c'est relativement démocratisé. C'est pas encore quelque chose qui est accessible à tout le monde pour des raisons d'accessibilité, c'est que ça reste assez difficile à obtenir en termes de mise en culture, en termes, on va dire, d'obtention pour avoir les cellules souches. C'est une matière première qui provient de l'homme, même si on peut les dériver d'autres animaux, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les cellules souches humaines. Donc c'est un produit rare puisqu'il est prélevé depuis l'humain, et c'est un produit qui reste relativement cher puisque sa mise en culture, sa préparation et sa disponibilité donc reste chère. Et donc pour l'instant, les indications, on va dire, restent restreintes, mais il est probable que dans les années à venir, peut-être pas dans les 2-3 prochaines années, mais dans les 10-20 prochaines années, il est probable que ce soit un traitement que l'on puisse proposer, eh bien, de façon beaucoup plus courante. Avant de détailler plus spécifiquement l'injection de cellules souches de Chris Bumstead, je pense qu'il est important de définir ce que sont que les cellules souches, puisque c'est un terme qu'on emploie très souvent. Je pense que si vous demandez dans la rue aux gens qu'est-ce que sont des cellules souches, est-ce que vous savez ce que c'est? À peu près tout le monde va dire oui, mais combien sont capables d'expliquer réellement? Je pense un petit peu moins. Une cellule souche, c'est une cellule qui est indifférenciée, c'est-à-dire que, eh bien, quand les cellules vont se différencier, je vais parler par des exemples, ce sera beaucoup plus simple. Quand les cellules se différencient, elles vont donner des cellules spécifiques de différents organes. Par exemple, des cellules du sang, des globules rouges, des globules blancs, des cellules spécifiques du rein, des cellules spécifiques du cerveau, donc des neurones, des cellules musculaires, bref, ce sont des cellules différenciées qui ont une fonction propre dans un organe. Donc une cellule souche est indifférenciée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de spécificité, elle a encore plusieurs attributs, elle est capable de s'auto-renouveler, c'est-à-dire qu'elle peut se diviser et se répliquer pour créer d'autres cellules souches identiques à elle-même, et donc virtuellement quand on a des cellules souches, quand l'embryon ou le fœtus a des cellules souches, eh bien elles sont capables de se renouveler pour garder ce pool de cellules souches. Et donc la dernière caractéristique, c'est la capacité justement de se différencier, c'est-à-dire qu'on part d'une cellule souche pour arriver à une cellule différenciée spécifique d'un organe. Donc on résume, une cellule souche, c'est une cellule qui est indifférenciée, capable de s'auto-renouveler et capable de se différencier en différentes cellules spécifiques d'organes. Quand on est adulte, on a perdu la plus grande majorité de nos cellules souches, contrairement au fœtus qui lui en est bourré. Un être humain qui est, on va dire, qui est né tout simplement, eh bien, a déjà perdu une bonne partie des cellules souches, et plus on va vieillir et plus on va perdre encore plus de cellules souches. L'idée avec toute la médecine régénérative, la médecine anti-âge, c'est d'aller prélever ces cellules souches pour essayer de les réinjecter et d'en enrichir, on va dire, les êtres humains adultes, puisque virtuellement, si on avait encore toutes nos cellules souches comme un fœtus, eh bien on serait capable de se régénérer à l'infini. Je pense que vous pouvez un petit peu saisir
toutes les recherches qui se penchent actuellement sur les cellules souches et sur, on va dire, l'immortalité, hein, quand on entend que Google est en train d'essayer de trouver la solution de l'immortalité, et ben virtuellement c'est ça, c'est un individu qui serait capable de se régénérer en permanence. Par exemple, on te coupe un doigt, et bien tu as des cellules souches qui vont venir régénérer et reconstituer un doigt. Et on sait, c'est ça qui est intéressant, parce que là on peut penser que c'est de la science-fiction, mais on sait que c'est possible, puisque quand on est un embryon, on part de quelques cellules pour aboutir justement à un être humain constitué avec un cerveau, enfin je sais pas si je peux me regarder avec le cerveau, ou bref, allez, on arrête les blagues débiles. Donc avec un cerveau, avec des dents, avec un rein, bon allez, ok je suis fatigué, avec 2 reins, un foie, etc. Bref, des organes qui sont différenciés. Donc si on arrivait à retrouver qu'est-ce qui fait que ces cellules souches vont se différencier et vont se régénérer, bah, virtuellement, on peut envisager que c'est possible de régénérer un être humain adulte. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Pour l'instant, on n'a pas encore complètement trouvé, mais les cellules souches sont une piste. Donc maintenant, on va vraiment parler de ce qu'a fait Chris Bumstead. Chris Bumstead, il s'est fait injecter ce qu'on appelle des cellules souches mésenchymateuses. C'est un type de cellules souches de sang de cordon ombilical. Ce sang de cordon ombilical, il y a un moment, on en avait beaucoup entendu parler parce que certaines célébrités, notamment certains footballeurs, avaient fait prélever pour leur enfant ce sang de cordon, l'avaient fait congeler pour le garder plus tard, justement pour régénérer leur futur enfant en cas de problème. Et ce sang de cordon, il a la particularité d'être très riche en cellules souches parce que c'était un fœtus il y a encore très peu de temps. On prélève le sang du cordon ombilical, on va en extraire les cellules souches, on va ensuite les mettre en culture pour en avoir plus, on va les purifier, on va les conserver et une fois qu'on a ces cellules souches, on peut les réinjecter à des êtres humains vivants, notamment en médecine pour traiter certaines pathologies comme des pathologies inflammatoires, des pathologies comme le cancer, certains types de cancer. Bref, les applications sont, on va dire, multiples, même si ce n'est pas encore quelque chose d'extrêmement répandu, mais on va dire qu'avec toute la recherche qui est faite actuellement, les utilisations devraient se développer dans les années à venir. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la partie qui vous intéresse sûrement le plus. Pourquoi est-ce que Chris Bumstead s'est fait injecter des cellules souches de sang de cordon? Qu'est-ce qu'il en attend et quel est le but justement de ce type d'injection pour la régénération? Parce que ce qu'on imagine, c'est quoi? C'est que quand on injecte des cellules souches, elles vont ensuite passer dans le sang et elles vont aller régénérer les différents tissus. C'est le concept et c'est effectivement de façon très simplifiée ce qui se passe puisque les cellules souches ont différents effets et pour les citer, pour les détailler brièvement, le premier effet c'est effectivement d'aller se loger, on va dire, dans les tissus qui ont besoin de régénération et ensuite se différencier. Donc vous imaginez que vous injectez une cellule indifférenciée, c'est la définition de la cellule souche. Elle va aller rejoindre un organe qui a par exemple subi une blessure, une articulation, un muscle, etc. Elle va se rentrer dans le tissu et elle va s'y différencier par exemple en cellules de cartilage, en cellules musculaires pour régénérer l'organe. C'est effectivement le premier effet, mais en général ce n'est pas l'effet le plus prédominant. Le deuxième effet qui est l'effet prédominant, c'est ce qu'on appelle un effet paracrine. C'est-à-dire que ces cellules souches qui vont aller jusqu'au niveau des tissus vont sécréter diverses hormones et divers facteurs de croissance qui vont favoriser la prolifération et la régénération du tissu par l'hôte naturel. En gros, ce qu'on imagine souvent, c'est que les cellules souches vont aller dans l'organe, donc des cellules souches de quelqu'un d'autre, donc du fœtus, du nouveau-né qui vient de naître, et ces cellules vont ensuite proliférer pour reconstituer des tissus. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, cet effet il est minoritaire. Le plus souvent, c'est l'effet paracrine qui prédomine, c'est-à-dire que ces cellules souches vont tout simplement sécréter beaucoup de facteurs qui vont être anaboliques, qui vont être régénératifs, qui vont être donc des facteurs de croissance. Et ce sont ces facteurs de croissance qui vont dire au tissu natif, donc par exemple mon biceps ou mon cartilage, par exemple au niveau de l'épaule, qu'il faut se régénérer, qu'il faut proliférer. Alors que justement, quand on est des adultes, et plus on vieillit, ces capacités de régénération diminuent sous l'effet de différents facteurs, vieillissement des tissus, diminution des signaux anaboliques, etc. Et donc les cellules souches vont justement relancer ces phénomènes régénératifs par les tissus naturels. Et c'est ça qui est important de préciser. Donc ces cellules souches vont sécréter beaucoup de facteurs de croissance qui vont ensuite dire à l'hôte, attention, régénère-toi et reconstruis du muscle, reconstruis du cartilage, etc. Le troisième effet, c'est un effet anti-inflammatoire. Les cellules souches sont capables de sécréter diverses molécules qui vont contribuer à réduire l'inflammation et donc à améliorer, là aussi, à réduire certaines douleurs, à améliorer la cicatrisation de certains tissus. La quatrième chose qui est un peu dans la même veine, c'est d'un effet qui est ce qu'on appelle immunomodulateur. Ça veut dire que ça va
agir sur les cellules de l'immunité et ça va moduler leur action en général dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va améliorer leur réponse aux tissus et aux agents, enfin plutôt aux agents pathogènes, ça va diminuer les réactions auto-immunes, c'est-à-dire quand les anticorps, en gros pour schématiser, vont attaquer les molécules du soi, et notamment, petite parenthèse, c'est que Chris Bumstead est atteint d'une maladie justement inflammatoire auto-immune au niveau du rein, et donc c'est une des raisons pour laquelle il a fait le choix d'utiliser des cellules souches. Il se dit, et il le dit dans la vidéo, que pour lui, eh bien, ça peut être une façon de moduler son immunité naturelle et de diminuer son inflammation au niveau du rein et de moduler son activité immunitaire dirigée contre son propre rein. Enfin, le dernier effet, c'est l'effet antifibrotique, la fibrose qui s'installe dans les tissus. C'est un effet qui est en général délétère, hein. C'est des réactions de cicatrisation, pas forcément pathologiques, mais en tout cas c'est du tissu qui est en général assez raide, hein. C'est des fibroblastes, c'est du collagène, c'est rigide, et donc cet effet antifibrotique va avoir tout un tas de bénéfices sur les différents tissus en améliorant la régénération, et notamment la régénération pathologique, parce que régénérer c'est bien, quand vous vous coupez il y a une régénération des tissus, mais c'est une régénération qui est fibrotique avec du tissu qui est en général plus rigide que le tissu précédent, et donc c'est tout le problème de la régénération après différentes pathologies. Pour vous donner un exemple au niveau du cœur, si vous faites un infarctus, vous nécrosez, vous tuez une partie du cœur. Ce cœur, il n'est pas mort dans le sens où il n'y a pas un trou, mais ensuite, une fois que les cellules mortes, eh bien, elles sont, on va dire, renouvelées, eh bien, il y a de la fibrose qui s'installe, sauf que cette fibrose, eh bien, ce n'est pas du muscle, et donc cette partie du cœur ne pourra pas se contracter, et il y a tout un tas de problématiques à cette fibrose. Donc ça vous donne un petit exemple de pourquoi l'effet antifibrotique est intéressant dans la pathologie humaine. Donc c'est pour toutes ces raisons que Chris Bumstead a décidé de se faire injecter des cellules de sang de cordon ombilical, des cellules souches mésenchymateuses, qui vont, selon lui, eh bien, l'aider à améliorer sa pathologie auto-immune et l'aider à se régénérer, à récupérer un petit peu mieux sur le plan articulaire et sur le plan musculaire. Notamment, il parle de ces ischios qui ont eu apparemment une petite blessure avant sa préparation à l'Olympia, et en gros l'aider à se préparer à l'Olympia au mieux et à récupérer au mieux. Maintenant, les autres questions que vous vous posez, et ce sera bientôt la fin de la vidéo, est-ce que c'est du dopage ? Bah, la réponse c'est que, a priori, non, ce n'est pas du dopage, si et seulement si on vous injecte des cellules souches qui n'ont pas été modifiées. Si donc vous prenez des cellules souches qui ont été prélevées de quelqu'un, qui ont été extraites et qui vous sont réinjectées de façon, on va dire, sans aucune modification, ce n'est pas du dopage dans le sens où c'est utilisé pour régénérer certains types de pathologies. Donc ça, c'est autorisé. Maintenant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces cellules souches, elles peuvent ensuite être modifiées génétiquement, on peut leur faire sécréter différents types de facteurs de croissance, puisque aujourd'hui, avec les progrès de la génétique et avec les progrès de tout ce qui est utilisation des cellules souches, on est capable de leur faire sécréter beaucoup plus de facteurs de croissance que ce qu'elles sont capables de sécréter naturellement. Je vous ai dit que les facteurs de croissance, c'est une des modalités, un des effets très positifs et prédominants sur l'efficacité des cellules souches. C'est pas la prolifération de ces cellules souches pour créer du tissu, ça c'est un effet minoritaire parce que, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, donc c'est l'effet paracrine, l'effet de sécrétion de facteurs de croissance. C'est pour ça que l'effet serait virtuellement le même si on vous injectait les facteurs de croissance. Mais là, l'avantage, c'est que ces facteurs vont être sécrétés relativement naturellement, qu'ils vont être ciblés et sécrétés en grande quantité dans les tissus qui en ont besoin, puisque les cellules souches vont aller trouver ces tissus. Donc, on revient à ce qu'on a dit, on est capable aujourd'hui de modifier ces cellules souches pour qu'elles sécrètent beaucoup plus de facteurs de croissance. Et c'est notamment un type de dopage qui est utilisé dans certaines équipes, chez certains sportifs professionnels. Ces sportifs sont blessés, entre guillemets. Par exemple, vous prenez des joueurs de tennis, vous prenez des joueurs de foot, ils sont blessés. Toi ou moi, quand tu es blessé, tu t'arrêtes pendant 6 semaines, 12 semaines, et quand tu reviens, tu es moins fort. Sauf que ces sportifs professionnels, quand ils sont blessés, eh bien, ils sont éligibles à ce type de traitement par cellules souches, sauf qu'il suffit de modifier un peu les cellules souches qu'on leur injecte pour qu'elles sécrètent beaucoup plus de facteurs de croissance, et c'est comme ça qu'ils peuvent revenir plus forts, et que quand vous voyez un sportif professionnel revenir d'une blessure, eh bien souvent il n'a pas perdu en performance, voire même il est parfois meilleur. Et donc tu te dis mais comment c'est possible, le mec il vient de se faire une déchirure à tel ou tel muscle, il s'est fait les ligaments croisés, j'exagère, je caricature un peu, mais dans l'idée c'est ça, et il revient, il est plus fort, alors que toi quand tu reviens à la salle ou quand tu reviens dans ton sport après t'être blessé, en général tu es beaucoup moins fort. Donc voilà, vous pouvez comprendre un petit peu pourquoi ça peut être du dopage.
tout dépend de ce qu'on vous injecte dans ce cocktail de cellules souches et quelles sont les cellules souches qu'on vous injecte, puisque toutes les cellules souches ne sont pas égales, il y en a différents types, il y a différentes puissances de cellules souches, donc vous aurez compris un petit peu. Donc les cellules souches en soi, ce n'est pas du dopage, tout dépend comment on les utilise. Deuxième question, est-ce que toi, tu es éligible aux cellules souches? La réponse, c'est qu'en France, non. Sauf si tu as une maladie, dans certains cas très particuliers, il n'y a pas d'injection de cellules souches un petit peu, je vais dire, pour le plaisir, comme le fait Chris Bumstead, même si tu payes. Aux États-Unis, c'est possible parce que leur régulation et leurs modalités d'attribution sont bien différentes des nôtres en France. Mais en France, c'est strictement interdit. C'est considéré comme, on va dire, des greffes d'organes. En tout cas, c'est assimilé à ça. C'est donc utilisé. On peut prélever le sang de cordon pour les personnes qui font le don de sang de cordon ombilical, notamment pour toutes les femmes enceintes qui vont accoucher. Vous pouvez donner le sang de cordon de votre bébé et il sera utilisé pour traiter certaines pathologies, mais vous ne pouvez pas ni vous en faire injecter, ni le conserver pour votre propre enfant. En France, c'est interdit. Mais aux États-Unis, c'est possible. Et aux États-Unis, pour la médecine anti-âge, les hormones, etc., eh bien, tout se monnaie. Et j'ai regardé les prix, a priori ça dépend du type de cellules souches et de la quantité, mais ça varie pour une injection entre 5 et 50 000 euros, enfin dollars, mais aujourd'hui 1 dollar égale 1 euro, donc c'est pareil, c'est facile. Bref, ça reste, comme il le dit, extrêmement cher. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir, etc. Et retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.